Hello les scrap addicts, c'est Justine et vous devez certainement l'entendre à ma voix, j'ai le sourire aux lèvres. Effectivement, je suis trop contente, j'ai reçu le colis. Alors pour vous qui est un peu mystère, mais pour moi je sais ce qu'il y a dedans. Pour autant, je suis hyper excitée à l'idée de l'ouvrir. Donc ce colis me vient de la part de la boutique La Fourmi Créative. Donc c'est un site internet que je vous encourage à aller voir. C'est un site internet basé en France, une boutique basée en France dans laquelle vous pouvez trouver énormément de choses. Donc vraiment, allez y faire un tour. Moi, ils ont eu un peu pitié de moi suite à ma vidéo de la semaine dernière. Donc pour ceux et celles qui ont suivi mes vidéos, ça, ils savent de quoi je parle, notamment de ça. Ils ont eu vraiment pitié de moi et ils m'ont proposé d'avoir un partenariat pour bénéficier d'une super machine qui va m'éviter d'avoir mal aux mains. Donc sans plus attendre, je vous fais découvrir ce que j'ai reçu. J'ai reçu la Cinch, donc je suis super contente parce que j'ai eu un tarif vraiment super intéressant par rapport à ce partenariat. Donc vraiment je suis trop contente. Et voilà, donc j'ai commandé en même temps. Je me suis dit pour relier c'est quand même mieux d'avoir des reliures, donc J'en ai pris plusieurs. Ça c'est un paquet de 6, alors c'est de la marque Bindit All, mais c'est adaptable aussi à la Cinch. Donc il y en a 6, et puis donc en 1 pouce. Et puis j'en ai pris des encore plus grosses du coup, donc les deux sont blanches. Et là c'est de la marque We Are Memory, hein, la Cinch là du coup, et elles font 1 pouce 1/4. Voilà, donc là il n'y en a que 2. Je crois que c'est les plus grandes que j'ai trouvées en tout cas sur le site internet. Et on va maintenant ouvrir le colis et la boîte en tout cas de cette machine, et on va tout de suite regarder rapidement comment elle fonctionne. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'elle est à l'intérieur du colis avec du polystyrène, donc vraiment elle est bien protégée. Il y a aussi des petits papiers de protection, hop, donc sur l'arrière. Elle est trop belle. Et on a aussi le guide d'utilisation. Donc je pense que je vais en prendre connaissance et puis je vais vous faire ensuite une petite démo. Voilà, je viens de prendre connaissance de la notice d'utilisation que vous trouverez du coup dans le carton. Elle est en français et elle est super bien illustrée. Donc vraiment n'hésitez pas à aller la consulter parce que c'est vraiment très facile. Et puis en soi la machine elle est vraiment pas compliquée. Donc vous allez voir que si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas lire la notice, donc je vous invite vraiment quand même à le faire. C'est quand même mieux pour utiliser au maximum de ses capacités les machines. Mais bon, sûrement comme moi, vous avez tendance à mettre la notice à la poubelle sans l'avoir regardée. Bon, là c'est quand même intéressant, donc allez regarder. Donc vous avez un petit crochet de sécurité qui tient avec une petite sangle qui libère le guidon, si on peut dire, du coup de la machine. Vous avez ensuite un espace où vous voyez, vous avez des petits tétons, donc il y en a 12. Alors moi j'appelle ça des tétons, des bitonios, je ne sais pas trop, enfin voilà, des petits trucs qui dépassent. Ce sont en fait tout simplement les boutons qui correspondent aux trous de perforation de votre machine. Ensuite, vous avez donc sur la partie centrale une petite règle. Donc elle va jusqu'à 33 cm. Donc ça c'est super utile et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et donc vous avez sur le côté un petit espace pour accrocher vos reliures, enfin vos spirales. Donc Dieu sait que mon expérience de novice m'a montré qu'il est parfois difficile d'enfiler des pages dans une spirale, surtout quand on en a une centaine, hein, référence à ma précédente vidéo reliure sans machine. En tout cas, quand vous avez la machine, vous pouvez donc poser votre spirale sur le côté. Donc vous voyez, elle fait bien la longueur complète. Donc ça, c'est une spirale en format 4. Et vous venez tout simplement enfiler, une fois que vous avez percé vos trous, vous venez enfiler vos pages au fur et à mesure. Donc ça, je pense que c'est vraiment un gros atout pour cette machine aussi. Ensuite, sur l'arrière, vous avez on va appeler ça une mâchoire. Alors, donc, comme vous avez pu le voir, il y a un petit réceptacle pour les super confettis. Voilà, on pourra, comme ils le disent sur la notice, vous pouvez conserver les confettis pour faire votre future fête bricolage. Voilà. Les enfants seront ravis aussi.
Et ensuite, bah, vous avez donc cette fameuse mâchoire. Donc là, à l'intérieur, vous placez bah, votre reliure. Donc je vais aller la chercher. Hop. Donc vous mettez votre reliure avec le bon réglage et vous voyez, elle rentre à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à presser le bras. Alors je vais l'enlever parce que je ne vais pas la serrer toute seule sans rien. Et voilà, vous n'avez plus qu'à fermer le bras et du coup bah, la mâchoire se referme. Et donc il ne faut surtout pas mettre les doigts pendant que vous refermez. Mais en tout cas, voilà, ça referme et ça fait des anneaux bien ronds. Et votre reliure est terminée. Donc pour pouvoir sélectionner en fait la taille de vos anneaux, la distance qu'il y a à mettre entre chaque, eh bien il faut tout simplement appuyer sur le bouton et sélectionner la dimension de vos anneaux. Donc par exemple 1 pouce, 1 pouce 1/4 comme moi j'avais fait, voilà. Et puis bah, après vous n'avez plus qu'à serrer au niveau du manche. Donc bah, si je peux vous donner un petit conseil, si vous enlevez vos reliures et que vous les rangez autrement que dans le paquet original avec la dimension, ce que je vous conseille de faire, c'est d'y accrocher un petit scotch avec la dimension réelle de votre spirale pour que vous ne soyez pas à la recherche désespérée du bon réglage quand vous devrez relier avec la machine. Voilà. Et puis bah donc du coup je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour perforer, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse. Hop, l'intérêt principal de cette machine. Donc je vous fais voir avec une feuille. Donc vous avez tout simplement hop, la possibilité de perforer. Voilà, vous avez vos trous, c'est tout simple, c'est tout bête. Le méga avantage de cette machine, c'est que vous pouvez par exemple choisir de faire, je sais pas moi, un trou sur 2. Vous voulez espacer vos trous, donc vous tirez sur les petits bitoniaux, sur les tétons, et vous les abaissez. Et vous allez voir que, hop, au niveau de ma perforation, et voilà, j'ai fait qu'un trou sur 2. Donc, bon, je l'ai mal positionné, c'est vrai que je suis un peu à l'envers, donc vous la calez bien au fond, voilà. Et vous vous retrouvez donc avec les trous que vous avez choisis. Et ça c'est vraiment top parce que ça peut vous permettre par exemple de faire des espaces, genre vous en perforez 4 et vous en enlevez 4. Enfin voilà, vous faites vraiment ce que vous voulez au niveau des trous et ça c'est génial. En sachant qu'il y a une super grande longueur, donc la perforation elle va hyper vite, même sur une feuille A4. Et ma petite technique du coup, si par exemple vous vouliez centrer, donc vous voyez qu'on a une règle, cette règle qui va jusqu'à 33 cm, là par exemple c'est une feuille A4, donc mon côté le plus grand il fait 29,7 cm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir centrer avec, donc j'ai mon petit centre qui est précisé ici, donc je vais venir centrer en mettant donc mon 15 cm, la moitié de ma page, la moitié de ma longueur en tout cas, donc ça fait 6 pouces. Donc, et vous alignez en fait avec le centré. Donc ce qui fait que quand je vais positionner ma feuille à l'intérieur de ma règle, je perfore. Et là je me retrouve avec mes anneaux, enfin mes perforations et mes anneaux seront centrés par rapport à ma feuille. Ça je trouve que c'est génial. Et le fait que ça aille jusqu'à 33 cm c'est top parce que même sur les feuilles 30-30, vous voulez faire un maxi, un album XXL, vous pouvez utiliser du coup jusqu'à 33 cm. Enfin franchement c'est génial. Donc vraiment ça c'est hyper top. Et puis ensuite vous avez également, alors je vais vous faire voir avec cette feuille là, hop. Vous avez également une petite cale sur le côté. Alors, je vous fais voir. Donc, un nouveau petit bitonio que vous pouvez refermer pour coincer votre feuille et qu'elle ne bouge plus. Par exemple, hop, là, je veux la coincer. Voilà, et là, je suis sûre qu'elle ne bougera plus. Vous voyez, là, il n'y a plus d'importance de savoir si ma règle, elle est bonne ou pas. L'essentiel, c'est que c'est de ce côté-là que je suis coincée. Donc, par exemple, si vous voulez faire vos mesures pour savoir à quelle distance vous voulez positionner du premier trou, les deuxièmes trous, vous pouvez vous caler et ça, c'est génial. Voilà, là, je suis sûre que ma feuille, elle ne bougera pas. Je la libère. Hop, donc j'ai juste à relever et voilà. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a que des avantages sur cette machine. Elle est pas si lourde que ce que je pensais.
Elle est un peu encombrante effectivement, mais bon, l'épaisseur elle est quand même pas énorme non plus, donc je trouve que c'est vraiment une super machine. Franchement, je suis super contente que la fourmi créative m'ait accepté ce partenariat, parce que vraiment je suis vraiment super enthousiaste à l'idée de réaliser des reliures avec ces fameuses spirales. Et d'ailleurs, bah, vous verrez d'ici peu mon premier album réalisé avec la Cinch. Donc vraiment, je les remercie encore très chaleureusement. C'est dommage qu'on soit si loin, sinon je serais venue leur faire un gros bisou. Donc vraiment, merci, 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 merci. Je vous fais de gros bisous à vous aussi. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, vos commentaires comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout à la partager aux autres pour faire profiter tout le monde. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous.